Un miracle démontre ce que Dieu peut faire à travers celui qui croit. Acte 10, 38. Vous connaissez ce verset, je l'ai dit souvent, en tout cas quand j'étais pasteur ici. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez pourquoi un miracle? Ça glorifie Dieu. Dieu nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici, on voit la Trinité en action. C'est Dieu, le Père, qui a oint du Saint-Esprit. Jésus, les trois sont là. Amen. Et je vous dis, quand Dieu, le Saint-Esprit, vient, c'est au-delà de ce que l'homme peut vouloir faire. Imaginez, quand Dieu, le Saint-Esprit, vient, alléluia, tout ce que nous avons appris dans le naturel, c'est petit à côté de la grandeur de notre Dieu. Amen. Pourquoi? Ça glorifie Dieu, un miracle. Amen. Ça met Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, en action. Acte 2, 22 nous dit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu le Père, a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'est Dieu qui rend témoignage de Jésus. Comment? Par les signes, par les miracles qu'il opérait. Ça veut dire Dieu est dans l'affaire. Hello, tout le monde me suit? Et ça fait bouger Dieu, les miracles. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous souvenez quand les disciples sont venus vers Jésus? Puis ils ont revenu, ils étaient en mission. Puis il était rempli de joie. On voyait Satan, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Mais qu'est-ce que ça leur fait dans le cœur? Dieu dit, réjouissez-vous pas pour ça, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le ciel. Mais il a été plus loin que ça. Jésus appelle ça tressaillir de joie. Quand Jésus tressaillit de joie, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en action. Sont en action. Ça rend Dieu joyeux. Alléluia. Puis écoutez bien, je veux vous dire les deux plus grands obstacles que j'ai vus à voir la gloire de Dieu, les miracles. Numéro 1, c'est les traditions. Il n'y a rien de pire qu'une tradition religieuse. Il n'y a rien de pire. La parole de Dieu nous enseigne, Matthieu 15, au verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Je me souviens les premières fois, j'allais en Afrique, et surtout dans le temps du réveil, et j'avais enseigné aux pasteurs là-bas, vous n'êtes pas obligé de chasser les démons pendant 30 minutes de temps. Vous n'êtes pas obligé de demander pardon à Dieu pendant 30 minutes de temps. Vous demandez pardon à Dieu et c'est fini. Ça, c'est la foi qu'il faut avoir.
Amen. Puis quand tu prends autorité sur un démon, il sort au nom de Jésus. Il ne peut pas rester là. Ça, c'est cette foi qu'il faut avoir. Et j'ai enseigné au pasteur là-bas et tout. Puis j'ai dit ce soir, puis il était énervé parce qu'il fallait que je chasse les démons pendant 30 minutes. S'il n'avait pas chassé les démons pendant 30 minutes, puis demandé pardon. Alors, aussitôt qu'il commençait à demander pardon, il tombait à genoux. J'ai dit arrêtez. Puis je vous dis, le soir où ils ne l'ont pas fait du tout, ils m'ont écouté. C'était pas facile. On a vu des miracles comme jamais. On a simplement loué le Seigneur et remercié Dieu pour sa grandeur. Alléluia. Je vous dis, des fois, les gens pensent qu'il faut faire de telle et telle façon pour avoir les miracles. Écoutez Dieu, le Saint-Esprit plutôt. Amen. Écoutez Dieu, le Saint-Esprit, et Dieu va vous diriger à quoi faire. OK, je crois les traditions, il n'y a rien de ça, je vous en nomme, il y en a plein aussi que je pourrais parler, mais je ne veux pas vous parler de ça. 2, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Matthieu 13, 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Une fois je priais pour les malades, puis j'ai dû dire au pasteur qui était avec moi, à côté de moi, tasse-toi, tu me nuis. Tu nuis à ce que Dieu veut faire, parce qu'il doutait dans son cœur. L'incrédulité empêche Dieu d'agir. Même Jésus n'a pas pu faire tous les miracles qu'il voulait à cause de l'incrédulité. On le voit dans Marc chapitre 6, au verset 5 et 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Là, je vais vous donner quelques points qui ça devrait vous aider. Amen, amen. Puis il y en a, ça va peut-être briser des traditions en même temps. Mais c'est ma spécialité souvent. Écoutez bien, vous m'avez déjà entendu dire ici, témoignez de votre guérison. Vrai? Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire ça? Témoignez de votre guérison, témoignez de ce que Dieu fait. Parce que lorsque tu témoignes, tu déclenches la puissance de Dieu. Tu déclenches. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous témoigner de quelque chose que quand j'écoutais moi-même, je pleurais et je pleurais. Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage, par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Selon sa volonté. Partout où je vais, j'amène toujours un témoignage de guérison aux deux. Même si c'est pas moi qui ai prié sur la personne. Est-ce que vous me suivez? Mais je vais vous dire, c'est pas méchant de bâtir la foi des gens, amen, dans le témoignage, mais aussi ça devient puissant quand Dieu vous utilise. Ça crée une atmosphère davantage où les gens viennent et s'attendent à quelque chose. Amen. OK, ça appuie notre témoignage. Le témoignage que nous donnons. Pourquoi les miracles? 2, écoutez bien, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. J'espère de péter quelques ballons religieux. Pour se faire une réputation. C'est important d'avoir une réputation. Quelle est la réputation qui tourne autour de votre nom? Le critiqueur de miracles? Chacun de nous, on a une réputation qui tourne. Si je vous dis Benny Hinn, qu'est-ce que vous pensez? Miracle. Vrai ou faux? Si je vous dis Reinhard Bonnke?
Amen, amen. T.L. Osborne, guérison miracle. Écoutez bien, c'est important. Jérémie 32 au verset 20 nous dit, « Tu as fait des miracles, c'est Dieu ici, et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël, et parmi les hommes. Et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. » Dans Marc chapitre 6, au verset 14, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait des miracles. Écoutez bien, c'est important que vous ayez une réputation. Si je dis Catherine Coleman, Catherine, j'aimais ça, je l'écoutais encore l'autre jour, elle disait, « Ah, je veux même pas bouger sans Dieu le Saint-Esprit. Je veux absolument rien faire sans Dieu le Saint-Esprit. » Il est tellement important. Je me souviens, Kakou Sévérin, vous avez déjà entendu parler de ce jeune? Kakou Sévérin était reconnu pour les miracles. Il a ressuscité 27 morts. Est-ce que vous me suivez? Mais il y avait une réputation qui se formait autour de lui. Amen, amen, amen. Et les gens venaient et s'attendaient à une action de l'Esprit Saint. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne réputation. Et d'avoir une réputation pour ça. Écoutez bien, si une personne ici entend ce que je dis ce matin, vous allez bouleverser le monde entier. Si nous saisissons ce que j'essaye de semer ce matin, ça prend une personne qui est prête à payer le prix. Catherine disait, vous ne savez pas le prix que j'ai dû payer. Je me souviens, même quand je prêchais à la Côte d'Ivoire, il y a une réputation, parce qu'on avait des réunions demandées à mon épouse, où il y avait tellement de guérisons, tellement de miracles, que je vous dis, je faisais juste passer dans la ville et l'église m'attendait des fois 7 heures de temps, 8 heures de temps, juste pour que j'aille les saluer. Mais il y avait tellement de soif que quand j'ouvrais la bouche, pouf, la gloire de Dieu tombait. Puis je vous le dis, il n'y a rien de plus glorieux que de voir Jésus en action. Même moi, des fois, j'étais en arrière de l'estrade et j'étais, ah, Seigneur, tu m'épates. Tu m'épates. C'est ça, entrer dans le repos de la foi que tu parlais. Parce que si tu es capable de te reposer dans ta foi, tu vas voir au-delà de la foi la gloire de Dieu descendre. Tu vas voir Dieu le Saint-Esprit commencer à travailler comme jamais tu l'as vu auparavant. Man, j'ai manqué ça de prêcher avec la COVID. Troisièmement, ça change quelqu'un quand il voit un miracle. Ça le change au complet, au complet, au complet. Puis pas juste lui, ça change toute la famille autour de lui. Quand tu vois un vrai miracle, je vous dis, il n'y a rien de plus puissant. Puis je ne vous dis pas ici, écoutez bien, je ne fais pas des miracles, mon Dieu. Je mets ça clairement. Mais c'est important qu'on puisse voir des guérisons et des miracles surnaturels. Amen. Moi, j'ai un de mes amis, il est décédé aujourd'hui,
le pasteur Samuel, l'apôtre Samuel Oli, je ne sais pas, pasteur Matt, si tu l'as connu. Pasteur Samuel Oli, c'est un homme extraordinaire. Puis il m'a raconté sa conversion un jour. Ça l'a changé au complet quand il a vu un miracle. Écoutez bien, il doutait. Peut-être qu'il y en a qui doutent ici. Mais je veux juste vous lire Matthieu 11, versets 20-21 avant, puis je vais vous raconter l'histoire. Vous êtes là? Alors il se mit à faire des reproches aux villes sans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Les gens n'étaient pas changés. Il dit, malheur à toi, Chorazin. Pas Léopold Sarrazin ici, c'est Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et le pasteur Samuel Oli, un jour, me racontait comment est-ce qu'il a été converti. Il a été changé de A à Z. On l'a amené dans une croisade de T.L. Osborne en Afrique. Puis il était en tour de l'estrade. Puis en tour de l'estrade, souvent, on amenait des cercueils avec des morts dedans, Alexandre. Et des morts qui ne bougeaient pas. Puis Samuel Oli, il était là. Il était là en tour de l'estrade quand T.L. Osborne faisait juste prêcher au-dessus. Puis tout d'un coup, un mort qui ne bougeait pas commençait à bouger et à se lever de son cercueil. Là, il a eu peur. Moi, je m'aurais sauvé, là. Je suis honnête avec vous. Mais il a tombé à genoux. Il a levé les mains. Il s'est converti au Seigneur. Parce qu'il dit, aucun homme ne peut faire ce que Dieu peut faire. Et Samuel, quand il me racontait son témoignage, je venais tout excité. C'est important, frères et sœurs. Il faut que l'Église, qu'on aille à un autre niveau. Amen, amen, amen. On doit aller à un autre niveau. L'Église le sente. Dieu vous appelle à aller à un autre niveau. Amen, amen, amen. Où c'est lui qui agit. Où c'est lui qui agit. Numéro 4. Ça nous apprend à parler comme Jésus. Puis à prier quand on voit les miracles. Amen. On ne récite pas juste des petites prières, là. Puis il y en a, c'est automatique. Père, au nom de Jésus. 10-4. 10-4. C'est comme les CBE, là. As-tu une bonne copie? Oui. 10-4. C'est pas ça, la prière. La prière, c'est vraiment Dieu qui t'aime. Dieu qui est proche de toi. Dieu qui t'aime tellement qu'il veut pas te faire sauter, là. Te faire sauter ta petite intelligence pour t'amener dans ses merveilles et sa grandeur. Ça, c'est le Dieu que je sers. Ça nous apprend à prier puis à parler. Écoutez bien, moi j'écoute des fois les gens parler 30, même pas 30, 10 secondes, puis je sais où ils sont spirituellement. Il y a certaines personnes, il ne faut pas que tu leur demandes comment ça va. Ils vont sortir toute leur liste de maladies, puis ils connaissent aussi. Puis ils ont étudié. Ils ont étudié fort. Amen. Ils connaissent tous les effets que ça fait. Ils font partie du groupe Tamalou. Il faut apprendre à parler. Marc chapitre 11 au verset 23 nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir. Amen. Dieu ne nous a pas dit, parle de tes montagnes. Tu parles à ta montagne. Tu ne parles pas de ta maladie. Tu parles à la maladie. Come on! Il y a un langage pour les hommes et les femmes de foi. Amen. Et si vous n'apprenez pas, c'est comme quelqu'un dit, pasteur, je veux sortir des dettes. Mais juste, écoutez bien ce que je vais dire ici. C'est puissant ce que je dis ici. Tu ne peux pas sortir des dettes jusqu'à temps que tu décides d'être écœuré puis tu te repentes des dettes. Parce que Dieu, écoutez bien, Dieu ne peut pas bénir où il n'y a pas de repentance, où pas de changement. Si tu décides de changer et de croire à ce qu'il dit, écoutez bien, ça va ouvrir les écluses des cieux et vous allez commencer à voir des miracles financiers venir sur votre vie. Si vous décidez de faire comme Dieu le dit, mais si vous continuez à emprunter, puis j'ai rien, là, ceux qui ont emprunté pour la maison, puis toutes ces choses-là, là. Mais si vous continuez à être dans les dettes, et si c'est votre façon de croire et d'agir selon ce monde, ça ne permet pas à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour vous. Je vérifie. Ça ne permet pas à Dieu d'agir. C'est tout ce que je veux dire. Écoutez bien, il y a beaucoup de choses, amen, qu'il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à prier, puis il faut apprendre à confesser ce que Dieu dit. Mais tu ne peux pas faire le contraire puis t'attendre à être béni. Si aujourd'hui, puis je ne vous accuse pas, OK? Mon épouse et moi, on n'a aucune dette. Man, qu'on vit bien. Wow! Mais il y a longtemps qu'on a décidé de dire, nous, les dettes, c'est fini. C'est fini. Et le jour où on a dit c'est fini, ça l'a permis à Dieu de commencer à ouvrir les écluses des cieux et à voir des miracles sur le côté financier. Amen. C'est gratuit, c'était pas dans mon sermon, celle-là. Mais c'est important. C'est important. Numéro 5. Je vais regarder mon temps ici. Un miracle. Je parlais avec Serge avant la réunion, puis il me parlait. Oh, le Saint-Esprit m'a parlé! Puis il était tellement heureux. J'étais tellement heureux aussi de te voir, Serge. Mais ça bâtit notre foi. Un miracle bâtit notre foi. Je me souviens ici, une dame qui était infirme. Je ne sais pas si elle est ici ce matin. Chantal? Ah, Chantal, tu te souviens? Elle marchait, elle était infirme. Puis quand, en chaise roulante, et quand elle passait à côté de moi, on a chassé le démon. Vrai ou faux, hein? Tu te souviens, hein? Chantal a tombé. On a chassé le démon. Et l'esprit d'infirmité a sorti d'elle. Yes. Et Chantal suit le Seigneur encore. Et ça l'a amené sa famille au Seigneur. Ça bâtit la foi des gens, vrai ou faux. Après cela, est-ce que tu as pu renier que Jésus était vivant? Jamais pu. Jamais pu. Jean 2, 23 nous dit pourtant, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et un de mes versets favoris, j'ai fait une série là-dessus, 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Ma parole, ma prédication, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Je me souviendrai toujours, je dis à ma femme, à Toulouse, j'avais une petite fille, parce que je voulais dire, Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades. Dieu veut nous utiliser, chacun de nous, pour guérir les malades. Et j'avais dit à la petite fille, viens. Puis il y avait un monsieur qui avait une vis qui sortait, une vis en métal, qui sortait de sa cheville, puis tu pouvais lui toucher et tout. Et j'ai dit à la petite fille, mets ta main sur sa vis. Puis j'ai dit, c'est toi qui vas prier. Mais elle a commencé à crier parce que la vis a disparu au complet. Et je me souviendrai toujours, cet enfant, amen, elle avait une foi, les yeux pétillants. Elle disait, c'est plus là! Il est guéri! Et le monsieur, il se promenait partout. Il est plus là, il est plus là. Puis la petite fille, j'ai dit, c'est qui a prié? C'est toi. Et l'enfant a été transformé. Et l'enfant n'oubliera jamais ce miracle que Dieu a fait à travers elle. Hallelujah. Et écoutez bien, je vous dis, Paul disait, c'est des preuves de son apostolat, les miracles qui se produisaient à travers lui. 2 Corinthiens 12 nous dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Tout le monde est là. Dans les derniers jours, c'est des signes des derniers temps. C'est pour ça, hier, je regardais mon fils, pasteur Mathieu, filmait la tempête, mais je disais, éloigne-toi des fenêtres quand même, parce que ça poussait, hein. Puis j'ai jamais été pris dans, je ne sais pas comment on appelle ça, une tornade. Ça tournait, puis les arbres se promenaient. Puis là, j'ai dit, fais attention. Puis il était proche des fenêtres. Il dit, ça, c'est un bon film. Ça va être un bon film. Ça. C'est du bon filmage. Il dit même, c'est payant. Mais dans les derniers jours, on va voir. Quand dans Actes, ça nous parle, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards, ma femme, auront des songes. Elle a des songes de plus en plus, hein? Je vais t'inviter à prier sur les mémés après. Il dit, je ferai, verset 19, paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Je vous dis, je m'attends, on est après calculé, on va recommencer un peu à voyager aussitôt que c'est un peu... La loi devient plus facile de voyager, vous comprenez? Puis, déjà là, je pense dans mes dernières croisades que j'avais un miracle, ça manifeste la puissance de Dieu. Mais je vous le dis, au-delà de ma foi. J'expliquais à ma femme dans les dernières croisades, j'expérimentais que ma foi était là, mais ce que je voyais était là. Est-ce que vous me suivez? C'est inhumain quand la gloire de Dieu descend. Toute la salle au complet est chambardée. Et j'écoutais un témoignage de Schambach. Schambach, c'est un prédicateur qui était avec A.A. Allen. Puis, vous savez, c'est important d'enseigner les gens sur la foi. Sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. Fait que les gens, écoutez-moi, un des sujets pour moi les plus importants, même dans notre école biblique, était la foi.
Hallelujah. Sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Et il enseignait les gens. Il enseignait les gens avant. Dans ce temps-là, avant d'aller devant l'homme de Dieu, il fallait que tu sois enseigné. Et quand tu te présentais devant lui, tu devais être sûr à 100% que Dieu voulait te guérir. Sans ça, tu ne pouvais pas y aller. Puis il y avait des petites cartes. Puis il dit, il y avait une femme. Il dit, raconte-nous le plus beau miracle. Puis il a raconté ça. Puis j'ai tellement pleuré. Ma femme était là, j'ai pleuré aussi. Puis j'ai dit, où est-ce qu'on est rendu, l'Église de Jésus-Christ? Où sommes-nous? Puis il racontait ce miracle. Il y a une femme qui a amené son petit. La langue sortie, il y avait 4 ans. Depuis sa naissance, aveugle, les 2 yeux blancs. Sourd, muet, il n'a jamais parlé. Il n'y avait pas de pied du tout. Quand tu n'as pas de pied, tu ne peux pas mettre un soulier. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas de pied. Tous les bras étaient tous rentrés. Ses jambes touchaient là à ses bras. Tout twisté comme ça. Puis, Chambach, quand tu prêches l'Évangile, des fois tu viens, tu es plein de compassion pour les gens. Tu vois cette misère des fois. Puis je tiens à vous dire, ce n'est pas les pleurs qui fait bouger Dieu non plus. C'est la foi. Mais il était bouleversé de voir cette femme-là. Puis il était lui parler, puis elle avait rempli une carte, puis l'homme de Dieu n'a pas appelé une fois son nom. Puis elle s'en va le voir, puis lui, il savait, il enseignait chaque jour. Puis elle dit, je suis prête, qu'il m'appelle, moi y aller avec le petit en avant. Quand tu vois un enfant comme ça venir en avant, tu as besoin de regarder au-dessus de ta foi. Tu regardes sa foi. Puis, il dit, elle est venue le voir, puis elle dit, je vais devoir partir parce que j'ai tout dépensé mon argent pour les hôtels. J'ai donné chaque fois dans l'offrande. Puis elle dit, je vais devoir partir. Elle dit, tout ce qui me reste, c'est 20 $. Puis elle dit, j'aurais aimé tellement ça que l'homme de Dieu prie pour mon enfant. Puis lui, il voulait, mais tu ne peux pas pousser. Puis il dit, l'homme de Dieu commence ce soir-là. Bon, mais je vois une grosse bâtisse blanche. Il dit, je ne suis pas intéressé à une bâtisse blanche. Puis là, il commence, puis il dit, je vois, corrige-moi ma femme, tu peux venir avec moi à ce bout-là. Non. Et il dit, je vois, j'ai eu un rêve. Viens donc, Louise. Viens m'aider. Viens m'aider parce que c'est trop important. Je vous présente la femme de ma vie. Esprit Saint, éclaire-moi. L'homme de Dieu a eu un rêve ce soir-là, puis il a dit, j'ai vu une dame avec un bébé qui avait 26 maladies. Exactement, cet enfant avait 26 maladies. Les médecins, quand il est venu au monde, ils ont tout énuméré les maladies. Impossible que cet enfant soit guéri. Il y avait 13 médecins quand il est venu au monde, à face que l'enfant était infirme et pouvait... La langue pendue jusqu'au menton. Le plus bas, la langue n'a jamais remonté. Puis il dit, là, l'homme de Dieu annonce ça. Il annonce ça, puis il dit, si cette femme est ici... Puis non, il dit, cette femme devrait être ici ce soir. Elle est venue en voiture. Il nommait le nom de la voiture. Juste avant, il a fait une offrande. Il a fait une offrande spéciale. Oui, c'est pour ça que je voulais que tu sois là. Oui, c'est ça. Il dit, ce soir, je fais une offrande, c'est spécial. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur de faire une offrande. Et il a mis des paniers en avant, puis tout le monde est venu, puis elle a donné 20 son dernier 20 $. Puis il dit, il ne fait pas ça habituellement, mais il était voir quand elle a donné dans le panier, puis il dit, elle avait donné son 20 $. Une offrande qui coûte. Puis c'est juste après. C'est ça qui a annoncé cette guérison. Il dit, si cette femme est ici, avance-toi. Je suis certaine que la femme a dû courir avec son bébé. Ah oui. Puis il dit, l'offrande était la première en avant, était faite en arrière, qui a couru en avant pour venir mener son offrande. Amen. On parle d'Abraham. Elle est venue. Puis c'était A. Allen qui était là. Il dit, fermez les yeux, tout le monde. Chambach qui dit, moi, je ne ferme pas les yeux.
Moi, je veux regarder, je veux voir. Est-ce que vous me suivez? Tu sais, des fois, quand tu es prédicateur, tu dis aux gens, baissez les yeux parce que c'est... Toi, tu regardes, voir ceux qui donnent leur vie à Jésus. Mais, il dit, la première chose que j'ai vue, la langue s'est faite comme un rubber. Bzzzt, elle est rentrée. Comme pouch d'un coup. Après ça, les yeux ont commencé, ça tournait. Amen, il a vu amen. les pupilles des yeux se former dans son œil, puis c'était bleu. Les yeux étaient bleus. Après ça, les oreilles se sont ouvertes. En tout cas, les mains, ça a commencé à déplier. Les mains ont déplié de l'enfant. Amen. Ses pieds. Ses pieds, deux pieds ont poussé. Au même instant, deux pieds ont poussé chez l'enfant. Comment? L'Église, il faut revenir. L'Église de la fin, il faut revenir. Il dit... Il a mis le bébé à terre, puis là, il dit, il n'avait jamais vu sa mère ou rien, puis sa mère était là, puis elle n'a pas dit un mot, puis le bébé a couru. Il a dit, maman, maman. Il a couru vers sa mère, s'est jeté dans ses bras. Alors, Écoutez, c'est le Dieu qu'on sert. Dieu veut se manifester. Puis il dit après ça, il y avait 7 personnes dans des chaises roulantes se sont levées toutes ensemble d'un coup. Il dit, partout dans la salle, je vous dis, l'atmosphère vient, c'est glorieux. Dieu veut se manifester. Autant que la tempête s'est manifestée hier soir. Amen. Autant que Dieu veut manifester sa gloire pour nous, ses enfants. Amen. Hallelujah. Fait que je veux vous encourager. Gardez ce verset. C'est parce qu'il ne faut pas limiter Dieu à notre intelligence. Amen. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Éphésiens 1:19, mon dernier verset. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est le Dieu que nous servons. Notre Dieu est grand. Notre Dieu a créé l'univers. Hallelujah. Il n'y a rien là de reformer un cœur nouveau. Il n'y a rien là pour lui. Amen.